Mulingami malamu balinga kapona mbuzwite balinga kapona bizalini yango na bengi yo muninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na tangwa pasi moto akozungaka yo soki mpasi ekomi na motema na lapinga ye mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etumisa ngai omobembo ya ngai esalema na kimia tolesana mumabu napesa yo masanjoli okitisa nkimo na yo nabikakati na yo onayeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili nazana nuna se ya emotion monoko nangeza nanu kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu nazana lwelenge na bolingo naebiko ninga te olangwisi motema na ngai Yesu moninga malamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema yo Yesu elingi ya motema yo Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisa ngai omobembo ya ngai yo esalema na kimia tolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabikakati na yo onayeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili nazana nuna se ya emotion monoko nangeza nanu kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu Malamu
rendu à l'Éternel notre Dieu. Nous bénissons le Dieu très haut qui nous permet d'être encore réunis ce soir, ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Grande est notre joie d'être sur ce plateau avec un serviteur de Dieu qui nous vient de loin, le pasteur Emmanuel Fwamba, pasteur responsable de l'Arche de l'Alliance à Nijmegen, en Hollande en général, parce qu'ils ont une branche à Rotterdam. C'est un homme de Dieu, un collègue, un ami d'enfance. C'est lui qui a œuvré, qui a une expérience dans le ministère, qui a passé toute sa jeunesse dans le service avec le Seigneur. À peu près 32 ans de ministère, ce n'est pas la moindre des choses. C'est une vie, une passion, un apostolat. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet toutes choses. C'est ainsi que nous voulons au moins laisser un moment au pasteur Emmanuel de nous parler, au moins en bref, de son ministère. Et il est là, 32 ans. Il y a le haut et le bas dans le ministère. Juste en quelques mots, pasteur Emmanuel, je sais encore te saluer. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Et tel que je t'ai présenté, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Non, parfait. Voilà, je vous remercie, n'est-ce pas, pour cette invitation à corps, que je bénis l'Éternel pour cette occasion, surtout de nous retrouver dans le Seigneur et surtout de voir l'appel, la passion, l'amour que nous manifestons pour notre Créateur. Vraiment, je bénis Dieu pour les circonstances. Et voilà, et surtout pour l'occasion qui nous a permis que nous soyons encore ensemble aujourd'hui. Nous rendons gloire au Seigneur, au fait. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. 32 ans dans le ministère. Depuis Kinshasa, ou bien c'est un ministère reçu ici en Europe depuis que tu as commencé le ministère? Non, j'ai commencé trop jeune, en fait. Depuis Kinshasa, j'ai été consacré évangéliste en 1986. Vers sa fin, et juste quelques mois après, je devais quitter le pays pour aller au Maroc, là où je devais faire mes études d'économie. Normalement, je devais faire autre étude, mais je suis arrivé en retard, je devais être voilà, un capitaine de bateau, voilà. Mais ça, c'est pas le plus important. Je me suis retrouvé au Maroc, c'est là où nous avons commencé notre première communauté, et je bénis Dieu parce que si aujourd'hui il y a aujourd'hui l'éveil spirituel, je dirais que nous sommes parmi les premiers qui ont fait l'éveil spirituel au Maroc. Parce que quand nous sommes arrivés au Maroc en 87, il n'y avait pas d'église de réveil. Et nous sommes le premier. Je ne m'aurais pas utilisé le moi, ça serait un peu beaucoup plus orgueilleux, mais je pense que c'est nous qui avons bâti le réveil au Maroc en 87. Bâtir le réveil au Maroc, cela fait des années, 85. Depuis 87. 87. Juste une année après l'appel au ministère. Voilà. Et là, c'est au Maroc. De Maroc, combien de temps au Maroc? On a passé 2 ans au Maroc. Et de là, un saut vers l'Europe. Ouais, un saut, c'était pour quelques mois en France et puis quelques semaines en Belgique. Et nous avons opté pour la Hollande. Nous sommes arrivés en Hollande en 90. 2 semaines après notre arrivée, nous avons commencé l'église. Voilà, c'est depuis 90 que nous sommes là. 90 en Hollande, c'est-à-dire que pasteur Emmanuel n'est pas un nouveau venu dans le ministère, c'est quelqu'un qui a ses assises en Hollande, c'est lui qui a servi le Seigneur. Si nous pouvons enlever 2-3 ans d'itinéraire dans cette pérégrination en cherchant et à arriver jusqu'en Hollande, c'est-à-dire ça nous fait 2-3 ans. Quand on déduit cela, c'est pour dire qu'il y a 29 ans déjà, à peu près 29 ans en Hollande. Cette année, en 1980, donc l'année prochaine, ça sera 29 ans. 29 ans, voilà, ok. Certainement. Nous voulons parler ce soir de la vie chrétienne et les réalités de l'Église dans la diaspora, précisément en Europe. Parce que là, si nous avons commencé par cela, c'était juste pour attirer l'attention de comprendre le voyage. Quand on part de l'Afrique en tant qu'un appelé, en tant que chrétien, la personne qui connaît le Seigneur. Et dans ce voyage, long périple, long voyage qu'on peut traverser,
Il y en a qui sont passés par la Russie. Il y en a qui sont passés par le Cameroun. Ils ont Centrafrique en cherchant la voie d'arriver en Europe. Et tout en étant en Europe, et les gens, les chrétiens, ceux qui priaient le Seigneur, qui jeûnaient, qui de temps en temps étaient dans de maisons, dans des églises, cherchant la face du Seigneur en jeûne et prière, voilà que ces personnes, tout en étant en Europe, c'est une autre vie. C'est ainsi que le thème que nous voulons partager ce soir, c'est la vie chrétienne et les réalités de l'Église dans la diaspora. Que pouvez-vous nous dire, en général, sur la vie chrétienne en Europe? Ouais, je dirais que je suis passé d'une génération où, quand je parle des années 90, où les choses n'étaient pas tellement pareilles comme aujourd'hui. Vous savez, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas vraiment l'éveil spirituel dans le milieu africain ou étranger. Vous savez, ce sont les Européens qui ont amené l'éveil, vous savez, dans les années 80, 82. Nous avons aussi quand même nos bien-aimés qui étaient là, mais c'était les évangélistes tels, voilà. Mais bref, en arrivant en Europe, les choses étaient tellement différentes qu'aujourd'hui. Je pense que il n'y avait pas une grande communauté, voilà. Je travaille avec toutes les communautés, en fait, Afrique en général, mais les Angolais, les Congolais, les francophones. Je suis dans le milieu francophone, en fait. L'Église n'était pas ce que l'Église est aujourd'hui. Et je pense qu'à l'époque, c'était une autre vie. Mais quand il faut comparer les années 90, aujourd'hui avec les années 2000, et la manière où nous sommes en train de servir, je pourrais élever deux éléments importants. Ce n'est pas seulement la faute à ceux qui viennent à l'Église. Il faut prendre la chose en toute son entièreté. Il y a aussi l'appel, les hommes de Dieu ou ceux qui s'appellent être appelés ou se croient être appelés et ceux qui sont en train de servir. Donc c'est vraiment ça le problème que nous avons maintenant dans nos églises, en fait. Oui, le problème que nous avons dans l'Église ou dans nos églises, aujourd'hui, si nous avons parlé de la vie chrétienne et les réalités de l'Église dans la diaspora, c'est-à-dire qu'il y a deux sujets que nous sommes en train de partager. La vie chrétienne en Europe ou dans la diaspora et l'Église en Europe ou dans la diaspora. Et cet aspect de choses, revenons un peu à la parole du Seigneur. J'aimerais prendre un verset qui va nous aider à nous orienter encore beaucoup plus. Si nous allons dans Juges le chapitre 7, versets 16 à 18. Nous pouvons lire ce verset, la Bible est en train de nous dire « Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur a mis à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Ici, nous regardons l'histoire de Gédéon. Gédéon est l'un des juges. C'est lui qui a vu la main du Seigneur partant du néant, là où il n'avait pas ni grande chose, abandonné sous la domination des Madianites. Et cet homme a trouvé la grâce ou l'appel du Seigneur. Dieu l'a choisi. Et Dieu a trouvé qu'en lui, il y avait une potentialité. Il y avait une grâce qui pouvait aider de sortir les enfants de Juda, de l'esclavagisme, de la domination madianite. Et voilà que le Seigneur fait grâce à cet homme. Comme le Seigneur peut faire aussi grâce à tout serviteur de Dieu pour lui accorder une mission. La mission d'aller, de faire. Et quand le Seigneur appelle, il a toujours donné les outils, les moyens. Parce qu'il nous dit, la Bible, que quand il appelle, il nous donne aussi, il pourvoit aux besoins. Enfin que l'on sache ce qu'on devait faire. Gédéon ayant sélectionné les hommes qui devaient aller combattre contre les Madianites, il a fait un appel, il y a eu autant de personnes qui sont venues, il y a eu abandon quand il a demandé que ceux qui sont forts, qui ont le courage viennent, il y a eu abandon. Et quand il a persisté, le Seigneur lui a dit, ce n'est pas le nombre qui va remporter la victoire. Va auprès des eaux, c'est lui qui lappera de l'eau comme lappe le chien, et c'est celui-là que tu vas sélectionner. Encore une sélection, voilà qu'il va retenir
un nombre déterminé de personnes. Et avec ce groupe, voilà que Gédéon devait aller maintenant combattre le Madianite. Curieusement, quand je lis ce texte, je ne vois pas là où ils ont pris l'épée, je ne vois pas là où ils ont pris les armes, mais ils ont pris 3 choses importantes, la trompette, la cruche et le flambeau. Et en allant avec ces 3 instruments, c'est ce qui a remporté la victoire parce qu'il y avait une mission des dieux. Nous sommes dans la diaspora, nous sommes des serviteurs des dieux, envoyés pour servir le Seigneur dans ce pays. Il est supposé que quand nous sommes en Europe, nous sommes les détenteurs d'une grâce, chacun à ce qui le concerne. Si Dieu avait donné à Gédéon la trompette, la cruche et le flambeau, et Dieu peut avoir donné au pasteur Emmanuel la parole, la prédication, une grâce de don de guérison, don de la foi, au pasteur Francis, il peut avoir donné aussi autre chose. Ainsi, ce qui est plus curieux, ce qui m'intéresse beaucoup plus, chacun a reçu de Dieu quelque chose. Mais ce que nous avons reçu, le Seigneur nous montre le chemin de l'appliquer ou de le mettre en exercice. Ici, Gédéon est en train de dire, « Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. » Une reconnaissance de l'Éternel qui est au-dessus de toute chose, reconnaissance de Gédéon qui a reçu la mission d'exécuter et d'aller remporter la victoire. Et maintenant, le peuple qui était sélectionné avec Gédéon devait dire cela. Ma question est la suivante, pasteur. Aujourd'hui, il est très difficile que ceux qui se disent chrétiens, qui ont suivi Christ, qui ont été sélectionnés, choisis, appelés par le Seigneur, il leur est difficile par moments de suivre les instructions, le ainsi dit l'Éternel, que le Seigneur dit au travers de leur pasteur, de leur conducteur. La vie chrétienne en Europe, dans la diaspora. La réalité de l'Église dans la diaspora ou en Europe. C'est ainsi que je reviens auprès de vous, pasteur. Que pouvez-vous nous dire de mieux? Comment expliquer qu'ici en Europe, il est difficile, surtout dans la diaspora en général, il est difficile que le chrétien mette en pratique la parole révélée par Dieu au travers des serviteurs choisis ou qui le conduisent? Merci beaucoup, pasteur, pour cette question. Je voudrais revenir un peu sur le début pour expliquer une chose, la plus importante, c'est l'origine des choses que nous sommes en train de faire en fait. Et il y a un problème, c'est le problème de vrai et du faux. Et si nous regardons le passage que vous avez donné, on nous parle d'un Gédéon dont vous avez expliqué qu'il a fait un choix. Et revenons beaucoup plus en arrière dans le premier verset et le second verset, Gédéon a fait un choix en tant qu'un homme que Dieu a appelé et établi. Il a fait un choix d'un nombre certain, 32 000 personnes, et que Dieu trouvait que cela était beaucoup plus nombreux. Ils étaient beaucoup plus nombreux pour faire la guerre. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que la gloire lui revienne. Et dans le choix de l'homme, le désir que je peux rappeler, il y a Dieu qui a fait un choix. On a demandé d'abord aux volontaires, comme vous l'avez très bien expliqué, à un moment, dans ce choix de l'homme, il y a eu le choix de Dieu. Pour couper court, donc Gédéon, d'abord c'est le choix de l'Éternel. En plus, le 300 que vous avez cité, c'est le choix de l'Éternel aussi, parce que c'est Dieu qui a envoyé Gédéon pour faire la sélection. Il a dit, j'en choisis les 300 qui ont la paix, n'est-ce pas, comme les chiens. Et c'est avec ces 300 personnes qui vont aller pour faire la guerre aux Madianites. Alors, dans le début, nous sommes en train de voir ici, il n'y a pas volonté de l'homme. Il y a la volonté de Dieu qui va aller. Et surtout quand, dans le verset 17, on dit, vous feriez comme moi. C'est-à-dire que le 300 qui était là, qui était choisi, ils ont fait tel que Gédéon a fait. Gédéon n'a pas fait selon sa volonté, mais Gédéon a fait selon la volonté de Dieu. Et c'est aujourd'hui l'Église. Quand un homme de Dieu reçoit l'appel et qu'il est, n'est-ce pas, dans le plan, il reçoit ce que le Seigneur lui a dit. Et qu'aujourd'hui, il y a opposition, que ce soit en commençant par les collèges ou en se soit par les brebis à l'église, qui ne souhaitent pas parce que les hommes veulent faire comme ils veulent. Mais l'homme de Dieu ne s'impose pas, il vous ramène seulement tout ce que Dieu lui a dit de faire. Et quand il n'y a pas ordre et soumission,
je pense que l'Église ne peut pas évoluer. C'est là où il y a aussi un blocage dans les églises, parce que les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on n'écoute pas le berger, on n'écoute pas les visionnaires. Mais l'autre problème aussi, c'est le problème du faux que je parlais, et il y a aussi, n'est-ce pas, de faux bergers qui sont là, les gens qui n'ont pas reçu mission de la part de l'Éternel. Et la situation, elle est un peu compliquée. Mais je vais revenir sur les gens qui ont reçu vraiment l'appel de Dieu. Et quand nous arrivons à ces 300 personnes qui sont dans l'église, vous avez vu que ce n'est pas les nombres. Ce ne sont pas les grandes églises parce que nous sommes à 5 000, à 10 000. Et ce n'est pas parce que nous sommes des petites communautés ou de grandes communautés. Mais là, nous devons demeurer dans la volonté de l'Éternel. C'est ça le plus important. Quand il n'y a pas le respect de l'autorité établie par Dieu, quand l'Église ne suit pas le chemin qui est... Et je ne dis pas que le pasteur montre pour dire aux brebis, c'est par ce chemin que nous allons partir. Il y aura toujours échec. Mais aujourd'hui, c'est le facilitaire en Europe. Vous savez, tout le monde connaît. Et surtout, l'orgueil, parce qu'on dit, pour Dieu et pour Gédéon, les hommes de Dieu ne sont plus encore respectés. Et là, il y aura des motifs de manque de respect. Peut-être que le pasteur n'a pas de moyens comme moi. Le pasteur dépendra peut-être de la communauté. Le pasteur n'a pas une belle maison, il n'a pas ceci. Voilà. C'est le problème même un peu de matériel, de finances qui joue un peu rôle. Et pourtant, le spirituel doit toujours demeurer au-dessus. C'est le plus grand problème ici en Europe, c'est ça. Je pense les facilités et le manque de respect envers l'homme que Dieu a établi. Est-ce qu'aujourd'hui en Europe, pasteur, pouvons-nous trouver les 300 chrétiens, les 300 personnes qui lapent de l'eau comme lappe le chien, qui peuvent obéir à la direction donnée par leur berger? Si nous regardons par rapport au nombre de ceux qui étaient appelés, ceux qui avaient accepté volontairement de suivre Gédéon, ils étaient un grand nombre. Et que le pourcentage retenu n'est même pas 10% du nombre qui était appelé. Sur 22 000, 32 000, quelque chose qui étaient appelés, mais ils sont restés à 300. Moins que... Même pas 1%. Moins d'1%. Moins ouais. d'1% de ceux qui devaient. Parce que si nous prenons 10%, c'est 3 000 quelque chose. Voilà. Et alors, 1%, c'est... Donc, c'est moins. 5%, ça fait 1500. Alors, voilà. Est-ce que pouvons-nous trouver encore ce type de chrétiens qui craignent Dieu, qui sont attachés à la parole du Seigneur, qui suivent les instructions des dieux au travers le guide ou les leaders, les appelés, le serviteur, le pasteur qui sont établis dans l'église, surtout ici dans la diaspora? Ouais, pasteur, il y en a, mais en très peu nombre, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, il y a aussi ceux qui ont été aussi comme de Judas dans l'église, des gens qui ont suivi Jésus. Pour les intérêts matérialistes, n'est-ce pas, ils ont abandonné. Ils ont abandonné Christ comme Judas et ils sont allés se pendre. Vous savez, il y a multiples, n'est-ce pas, exemples que nous pourrions donner. Il y a des gens qui ont été attachés au pasteur quand ils n'ont pas, ceux qui cherchent le mariage, qui n'ont pas du travail, et voilà, et ceux qui n'ont pas de séjour. Après, quand toutes ces personnes trouvent le séjour, ils trouvent du travail, et à un moment donné, les gens qui étaient fidèles, les gens qui dormaient à l'église, alors, voilà, ils donneront des raisons, je parle le temps, je travaille beaucoup et tout ça. Et moi, je veux le catégoriser, n'est-ce pas, dans le camp, par exemple, dans la catégorie de Judas, les gens qui étaient là pour leur intérêt, pour le séjour, pour le travail, pour autre chose. Et il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Pasteur, tu nous as donné un exemple, passant par le Maroc, France, Belgique, finalement en Hollande. Établi en Hollande, 28 ans vers 29 ans. Et maintenant, c'est-à-dire que tu as trouvé une certaine stabilité, qui peut être sociale, qui peut être morale, qui peut être conjugale. Pasteur est venu célibataire, il s'est retrouvé en Hollande, il s'est marié, il a eu des enfants, il a établi le ministère. C'est-à-dire que le parcours d'où nous venons, le Seigneur dit, souviens-toi de l'Éternel, du chemin là où il nous a protégés. Si on ne sait pas trouver de tels types de chrétiens, qui ne se souviennent pas de Dieu, qui ont eu le souci pour avoir leur bien matériel. Parce que la Bible nous dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois
que je prescris aujourd'hui. Dieu nous a prescrit ses commandements, ses lois. Et quand c'est lui, la personne qui se dit chrétienne, l'apparence et la réalité de la vie chrétienne dans la diaspora, en Europe particulièrement. Cette apparence, cette réalité, tu vois, quelqu'un oublie le Seigneur, quelqu'un a mis de côté le Seigneur, quelqu'un n'arrive même pas à aller à l'église, n'arrive même pas à prier le Seigneur. La vie chrétienne est basculée. L'apparence et la réalité de la vie chrétienne. Que pouvez-vous encore compléter, pasteur, à l'égard de ce verset de Deutéronome, le chapitre 8? On prie seulement le Seigneur pour le pain, mais on oublie le Seigneur pour le dire merci, le rendre gloire, l'adorer, le remercier dans l'assemblée de saints. Que pouvez-vous dire? Je pense que, pasteur, il y a un problème. Je pense qu'on ne sert pas Dieu pour le matériel, en fait. Je pense que quand on a un esprit matérialiste, n'est-ce pas, on est matérialiste dans la vie, on ne sert pas Dieu. On sert Mano, on sert l'argent. Tout en chacun de nous est appelé à la manière dont Dieu veut l'appeler. On n'a pas cherché Dieu, Dieu nous a cherchés parce qu'on ne le connaissait pas. Nous avons accepté Dieu sans désir, sans choix de venir au Seigneur. Mais aujourd'hui, quand on accepte Dieu pour le matériel, et surtout ce sont les enseignements où aujourd'hui nous sommes en train de prêcher sur la prospérité, les dons de finances et tout ça, et c'est ça qui bloque aussi aujourd'hui l'Église, parce que quelqu'un vient pour le matériel. Je me rappeler les dû lepreux que Christ a demandé d'aller se présenter au devant des hommes de Dieu, et en allant en chemin, il y a les 10 qui ont été guéris, mais il y a le seul Samaritain qui est revenu pour dire merci au Seigneur. Dieu a dit, les 10 n'ont pas été tous été guéris, mais il n'y a qu'un seul qui a été sauvé. Vous savez, la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront. Ce que nous cherchons dans le Seigneur, ce n'est pas le matériel. La Bible nous dit, et si nous avons le pain et voilà, et de quoi s'habiller, cela nous suffit. Et je ne dis pas que c'est l'esprit de la pauvreté, on n'est pas pauvre, pasteur, nous avons tout ce que nous avons besoin. Et la Bible nous dit que fais de l'Éternel tes délices, il te dira tout ce que ton cœur désire. Mais c'est quoi les délices de l'Éternel? C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Oui, pasteur, quand on regarde à l'égard de cette parole du Seigneur, certainement la personne est venue dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même n'a pas renvoyé ceux qui venaient auprès de lui pour manger le pain. Ils avaient faim. Le Seigneur leur a accordé du pain parce qu'ils avaient faim. Mais la Bible incite sur un aspect pour dire que non, ne venez pas seulement parce qu'il y a le pain. Voilà. C'est-à-dire que le pain est essentiel, le pain est bon, le Seigneur peut nous donner du pain, mais le plus important, c'est de savoir accepter ce Seigneur. Parce que toujours dans le même verset de Deutéronome, le verset 17, 8-17, il nous dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné la force d'acquérir le bien, d'avoir de belles maisons, d'avoir de belles voitures, d'avoir de beaux habits, d'avoir une bonne santé. C'est le Seigneur qui nous a donné, ce n'est pas par notre force. Il nous a ouvert le chemin, il nous a consolés, il nous a bénis à propos de cela. Et il nous dit de nous garder, de dire que c'est par notre propre force. Maintenant, le grand problème, c'est que, oui, nous savons qu'il y a, tel que Matthieu le chapitre 6 qui nous dit, donc recherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné. Hein? Donc, le royaume, la justice et le reste, ce sont les matériels. Le Seigneur n'exclut pas le matériel. Bon, mais nous nous accrochons au Seigneur pour chercher ce royaume. Mais comment expliquer, pasteur, encore une fois, parce que j'aimerais que l'on comprenne l'apparence et la réalité de la vie chrétienne dans l'Europe. Nous souffrons certainement en tant que serviteurs. Quelle peut être la stratégie? Quel peut être le moyen? Quelle peut être l'orientation divine pour pouvoir arriver à cette réalité? Non de l'apparence, mais la réalité que nous vivons ici en Europe, que là, le chrétien en général et que l'Église est en train de traverser. Pasteur, le verset que vous avez donné, vous ferez comme moi. Nous sommes dans Juge chapitre 7, le verset 17. Je leur ai dit, vous feriez comme moi.
Mais quand vous êtes dans une communauté où le pasteur est aventurier, parce qu'aujourd'hui on l'entend sur le média et tout ça, et comment voulez-vous que l'église soit évolutive, pasteur? Parce que Gédéon dit, vous ferez comment? Le berger donc doit être un modèle aussi pour l'église. Est-ce que nous allons commencer par là? Est-ce que les hommes de Dieu sont modèles? C'est-à-dire que tout un chacun de nous, c'est-à-dire que les églises en général, les églises locales, les hommes de Dieu doivent être aussi le modèle pour leur communauté. Et je pense que quand vous êtes dans une église où l'homme de Dieu a la parole, il est appelé et il est un modèle, parce qu'il y aura quand même des dérapages, mais pas à ce niveau-là où tout est accepté, où on doit envoyer, parce que les églises sont devenues le matériel. Aujourd'hui, quand on prêche dans nos communautés, c'est l'argent, c'est les dîmes, c'est les offrandes, et on omet même de parler des aumônes et tout ça, mais les églises sont devenues matérielles. Cherchez, comme vous avez dit, pasteur, recherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. C'est-à-dire que le reste, on ne le cherche pas. On ne le demande même pas. C'est là nous sert. L'Éternel connaît nos besoins. Dans Matthieu toujours, il avait dit que le Seigneur connaît nos besoins. Vous savez, quelqu'un qui est attaché à Dieu, quelqu'un qui recherche la face de l'Éternel, vous savez, le Seigneur ne l'abandonnera jamais. Parce que Dieu connaît nos besoins. Il sait que nous avons besoin de manger. Si tu as une besoin d'une voiture, oui, demandez, d'accord, Dieu sait que tu en as besoin. Mais quand le royaume prend la seconde place, et que le matériel prenne la première place, là, je pense que c'est l'erreur aussi de ceux qui nous sont d'abord le responsable, le berger, les apôtres de Bishab, comme tous les noms qu'on veut. Moi, ce n'est pas dans les noms, dans les titres et tout ça, mais le responsable que l'Éternel a établi. C'est là où commence le problème. Je pense que nous avons quelque part induit le peuple et Dieu en erreur, parce que quand vous passez partout dans les campagnes, on a envoyé les gens, venez, voilà, guérison, miracle et tout ça, et on a commencé à faire tomber les gens. Je pense que le départ a été mauvais. Parce que ces gens n'ont pas été enseignés. Les apôtres étaient, n'est-ce pas, avec Christ. Ces apôtres étaient enseignés. Ils posaient des questions. Donc c'était, bien aimé, des disciples. Ils avaient un maître qui était Christ. Aujourd'hui, vous allez passer dans une église, quelqu'un qui est peut-être responsable des moments, mais qui vit peut-être dans l'adultère, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu dans sa profondeur, qui ingérait les gens à la cité, mais la personne est responsable à l'église. Elle n'a pas été enseignée. Elle n'est pas disciple. Voilà, quand vous n'êtes pas disciple, il n'y a pas une discipline. Certainement, la personne n'est pas disciple. Quand nous regardons dans les programmes, je dis bien les programmes de nos églises, ici en Europe, dans la diaspora en général, nous trouvons que durant la semaine, il est très difficile de trouver les brebis, les chrétiens, venir pour écouter, pour être enseignés. Les chrétiens ou les juifs qui étaient dans la déportation, et c'est là même qu'il y a eu une naissance de ce que l'on appelle synagogue. Et ils se sont retrouvés dans la déportation à Babylone. Ils se sont dit, mais nous n'avons pas le temps de nous réunir pour parler de notre Dieu, pour apprendre la loi de notre Dieu. Ainsi, ils se retrouvaient en dessous des arbres. Ils ont fini par trouver des maisons, par embellir des maisons, et ils ont établi ce que nous appelons les synagogues. Et dans les synagogues, ils y... Nous avons plusieurs problèmes dans la vie, mais le plus important, c'est quand nous avons les paix. Parce qu'on dit que celui qui veut la paix prépare la guerre. Et ce que nous avons comme guerre, comme combat de nos vies, le mariage, et le problème en Europe, tout ça, ne peuvent être résolus qu'avec la parole, avec le paix. Aujourd'hui, nous avons, bien aimé, parce que quelqu'un qui va combattre, tu vas combattre le célibat, tu vas combattre les divisions, le divorce, mais avec quoi? Et nous sommes dans un combat. Vous savez, quand Christ parle de l'épée, c'était la seule arme, l'une de ces armes qu'on utilisait dans le temps ancien pour faire la guerre. Et dans ce temps, bien aimé, l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser contre tous les combats et contre toutes les guerres, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Quand l'homme n'a pas la parole, tu ne trouveras pas la paix. Mais avec la parole que nous avons, nous retrouverons la paix, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail. Le temps, pasteur, je pense que l'Europe nous donne beaucoup plus de temps et même de facilité. Je rappellerai que chez nous en Afrique, tu sais comment nous avons accepté Jésus. C'était dehors, sous la pluie, quand il pleuvait, on se mouillait. Ici, nous avons des salles sophistiquées, nous avons des chauffages, nous avons de l'airco, nous avons de belles chaises, on s'aimait. Il y a même des gens qui viennent dormir à l'église. Mais tu te rappelles, chez nous,
C'était la poussière. Il y a même des gens qui venaient pieds nus. Vous savez, c'était le désir et la volonté. Aujourd'hui, nous avons toutes les facilités pastorales. Regarde les églises, comment elles sont belles. Regarde les instruments. Nous, on n'a pas connu les synthétiseurs, on n'a pas connu tout ça, que nous avons le trouble et autre chose. On n'a pas connu les guitares. C'était, on chantait avec nos bouches, et puis on frappait avec nos mains. Vous avez compris pas ça? Le problème qui était là, c'est-à-dire que l'église devient de plus en plus matérielle et que l'église doit demeurer spirituelle. Alors c'est pour dire que quand le Seigneur était en train de nous parler dans Matthieu 10, 34, qu'il n'est pas venu laisser la paix mais l'épée, cela veut dire que c'est au travers de l'épée qui est la parole du Seigneur qu'on peut avoir la paix. La paix, en toutes choses. Même dans la situation normale, dans la guerre normale. Même dans la guerre normale. On nous dit que qui aime la paix prépare la guerre. Voilà. Comment on peut préparer la guerre? C'est lorsqu'on a le matériel. On a l'épée. L'épée. Voilà. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Certainement. Nous devons nous acquérir de l'épée de l'esprit qui est la parole du Seigneur. Pour gagner. Et quand nous avons la parole du tous les Seigneur, combats. tout ce qui vient au-devant de Nous sommes vainqueurs. nous sommes garantis, nous savons que nous pouvons nous défendre pour acquérir notre paix. Certainement. Avant d'arriver à la fin, pasteur, nous regardons une chose qui est une réalité. La grâce de Dieu est une réalité méconnue par la plupart des chrétiens. La grâce de Dieu, méconnue par la plupart des chrétiens ici en Europe. Et quand nous regardons, dans la plupart des cas, les gens aiment bien suivre les charlatans, aiment bien suivre le faux, tel que vous avez commencé ici en disant il y a le vrai et le faux. Les gens aiment bien suivre le faux que le vrai. Mais comment un chrétien, ici dans la diaspora, particulièrement parce que nous sommes dans la diaspora, comment un chrétien peut-il reconnaître la grâce de Dieu au travers d'un serviteur, la grâce de Dieu au travers d'un ministère, la grâce de Dieu au travers d'un autre chrétien avec qui il est en train de fréquenter l'église, la grâce de Dieu dans le milieu environnement où il est en train de vivre. Comment reconnaître? Parce que la grâce de Dieu est méconnue. Et c'est ce qu'on dit, chance et l'Oropamba. Et quelqu'un qui est arrivé en Europe, il venait, il gémissait, il est arrivé en Europe, il a mis Dieu dans la poubelle. Les choses de Dieu dans la poubelle. Quelqu'un qui priait arrive en Europe, la vie de la prière ne lui dit plus rien. La grâce de Dieu méconnue par la plupart des chrétiens ici dans la diaspora. Comment pouvez-vous nous éclaircir encore là-dessus? Ouais, pasteur, c'est le verset que vous avez donné dans Deutéronome. Hein. Quand vous aurez mangé, n'oubliez pas les seigneurs, c'est ça le problème. Vous savez, quand le peuple de Dieu est allé en Égypte, ils étaient heureux, mais ils sont devenus esclaves. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient aisés, on leur a donné des terres et tout ça. Mais à un certain moment, ils sont devenus esclaves. Vous savez, il y a aussi les gens qui arrivent en Europe. C'est comme ceux qui sont partis en Égypte, mais ils finiront par être esclaves. Regarde un peu, vous savez, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, Satan peut te bénir. Nous avons, et puis on reconnaît un arbre par le fruit. Quand on nous parle d'un homme de Dieu, de ceux qui disent, c'est un grand pasteur, c'est un homme puissant. Mais puissant en quoi? Parce que le miracle, Satan les opère aussi. Et Jésus même a dit, faites attention. Dans ce dernier temps, Satan en fera tellement même de plus grand, même pour toucher même les élus. C'est que moi je vais parler, et les gens confondent le miracle avec la grâce de Dieu. Parce que Satan opère de miracles. Quand Moïse est parti en Égypte, il a jeté son bâton et les serpents, et le magicien aussi de Pharaon, ils ont fait pareil. Mais moi je sais que c'est la fin qui détermine le moyen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et on reconnaît un arbre par le fruit. Et vous savez, de ceux qui trompent, tu peux tromper tout le monde, jamais Dieu, à ta propre conscience. Vous savez, quand tu es un impudique, un adultère, un méchant, un menteur, un dimovore, les gens qui vont à l'église qui pour chercher l'argent. Vous savez, nous sommes dans ce travail pasteur pendant 32 ans. Nous avons des amis, nous avons des collègues, ce n'est pas pour critiquer. Mais vous savez, même dans ce groupe des hommes de Dieu, il y a tellement beaucoup de faux. Le langage d'un homme de Dieu, après le culte, tu le verras. Et il faut voir l'homme de Dieu avec sa femme dans la maison. Comment il vit avec sa femme et ses enfants. Ces hommes qui prennent la parole, Dieu merveilleux, Dieu bon, bénissez l'Éternel. Mais dans sa vie privée, toutes nos sœurs qui sont à l'église en train de chanter Alléluia, tout ça. Mais dans leur vie privée, chantent-ils Alléluia? Les gens font pour l'apparence. Les gens font pour être vus. Mais vous savez, tous ceux qui ont fait ça, ils finiront toujours par tomber. Vous savez, le choix de l'Éternel, c'est un choix interne. La volonté. Moi, je dis,
Ça fait 32 ans que je suis là. Mais ce n'est pas à cause que j'ai été meilleur ou j'ai gêné, j'ai prié. Mais j'ai dit, j'ai aimé Dieu de tout mon cœur. Les erreurs, je les reconnais dans ma vie. Et quand je péchais, j'ai mal agi. La Bible nous dit que, quand on dit confesser, je vais vers l'Éternel et reconnaître ma faute. Mais vous savez, l'hypocrisie, c'est ce qui tue. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu aime les hommes sincères. Vous savez, ça c'est l'apparence quand nous sommes dans nos salles, dans le bel salle, on parle de Dieu, alléluia, bien-aimé, il y a des jeux de lumière, on baisse la voix. Vous savez, il y a les gens qui vous parlent dans l'église, ils ont cette voix angélique et tout ça, mais il faut les appeler en privé. Comment est-ce qu'ils gueulent? Comment est-ce qu'ils crient sur les gens? Là, c'est une double vie que l'Éternel ne veut pas. Un homme de Dieu est constant parce que Dieu est constant, parce que Dieu ne change pas. Nous devons connaître un homme de Dieu dans sa constance avec Dieu. Le problème qui est là, il y a le problème de l'hypocrisie. Donc, les gens qui veulent apparaître, mais qui ne sont pas en réalité. J'ai donc l'impression d'être quelque chose que je ne suis pas. Tu sais, dans l'église, il y a les gens qui viennent, tout ça, ils sont en train de pleurer, mais en réalité, ils ne pleurent pas. Ils font de la comédie. Et Ils c'est font de pourquoi la comédie. nous avons compris que dans ce temps, ce que nous avons besoin, c'est l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, pasteur, tel que nous le disons, le Seigneur est en train de nous prévenir. Dit que si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Ils sont en Alors train nous de pouvons périr. dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de périr avant même l'enlèvement de l'Église. Certainement, certainement. Et maintenant, comment vous pouvez expliquer cette mort? Est-ce que c'est la mort physique? Est-ce que c'est la mort spirituelle? Et c'est la mort... De quelle mort s'agit-il? Parce savez- qu'on regarde la plupart de ceux qui sont là, bon, ils s'en foutent, mais ils sont encore, ils vivent. Ils se disent que non, les pasteurs leur ont trahi, ou soit qu'ils ne veulent pas tel frère, telle sœur qui va à l'église. C'est ça la cause, la raison de l'abandon de l'amour de Dieu. Que pouvez-vous expliquer par là? Vous savez, il y a des gens qui me disent, oh, il faut vivre ta vie. Mais moi, je n'ai plus une vie. La Bible me dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je n'ai plus de vie. On vit pour Christ. Quand les gens qui veulent vivre leur vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en Christ, tous nous devons vivre la vie de Jésus. Parce que nous ne vivons plus, nous sommes morts. Vous savez, c'est quoi même la Bible nous dit que ce sont des tombeaux blanchis. Quand quelqu'un meurt spirituellement, donc en réalité dans l'homme c'est l'esprit, en réalité. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, Adam et Ève ont péché, ils ont perdu l'esprit, ils sont morts. Et nous sommes des hommes spirituels. Vous savez, tout ce qui est physique, parce que nous venons des bêtes, parce que celui qui n'a pas l'esprit, c'est comme un chien, c'est comme un mouton, c'est comme une vache. Ce n'est pas un homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. Quand dans l'homme il n'y a pas l'esprit, ça dit que c'est rien, c'est comme une poule. C'est comme une cobaye, c'est comme un... Bien aimé, c'est comme une souris, donc tu n'es pas un homme. L'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Oui, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour le bon moment qu'il a permis que nous puissions passer. Oui, certainement, nous sommes en train de parler de la vie chrétienne et les réalités de l'Église dans la diaspora. La vie chrétienne, elle est pleine de beaucoup de choses. La vie chrétienne, elle a beaucoup de réalités. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est facile. C'est une vie dans laquelle, durant laquelle, il y a le haut et le bas. Et que, en exploitant ce thème que nous allons partager avec vous tout au long de ce temps, selon que le Seigneur le permette, nous allons le partager afin que chacun saisisse, que chacun comprenne, que chacun puisse réaliser que nous sommes venus, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs et servants, et il y a aussi des servantes de Dieu, mais ce n'est pas le fait d'être dans la diaspora, ce n'est pas le fait d'être en Europe qui peut nous éloigner de l'Éternel notre Dieu. La Bible nous dit, qui me séparera de l'amour de l'Éternel? Est-ce que c'est l'abondance? Est-ce que c'est la semoule? Est-ce que c'est le bien matériel? Est-ce que c'est tout ce que j'ai acquis? Ce n'est pas cela qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur.
Ce n'est pas le travail, mais nous devons nous accrocher encore de plus en plus de l'amour de notre Seigneur. Pasteur Emmanuel, juste un dernier mot pour terminer notre émission. Je voulais dire au peuple de Dieu, l'Éternel nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le plus important pour moi, et j'ai dit qu'on n'a pas à chercher les bénédictions parce que nous sommes déjà bénis. C'est pour conclure, pour dire, ce ne sont pas les circonstances, les réalités de la vie, l'Europe ou l'Afrique, mais quand on a Dieu, on a tout. Il y a même un chant qu'on dit aux Ananzambé, aux Anagnos. Quand tu as Dieu, tu as tout. Avoir Jésus, c'est une grâce. Et que l'ennemi ne nous trompe pas de courir vers le matériel, parce que le matériel, c'est un don que Dieu nous a déjà donné. Parce qu'à la croix, Christ a dit que tout est accompli pour nous. Moi, je n'aimerais pas parler des 32 ans de ministère, parce que ce n'est pas les 32 ans qui font le travail, mais la constance. Chaque jour, pour arriver à 32 ans, il faut commencer par 1 minute après sa foi, après avoir accepté Jésus, 2 jours, 3 jours, c'est quoi? C'est la constance. Donc chaque minute, chaque seconde compte pour moi pour demeurer constant avec Dieu. Il ne faut pas chercher à être fidèle pendant une semaine, c'est une possibilité. Mais chaque minute, alors le minute qui va se multiplier, feront 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et aujourd'hui je suis à 32 ans, il y a même mes grands frères dans le Seigneur qui sont peut-être à 80, je ne sais pas combien, mais voilà, c'est la constance avec Dieu. Les moments difficiles, les moments du bétail, on a dit, tu as l'épée, tu as la parole, et tu vaincras. Avec l'épée, la parole de Dieu, tu pourras vaincre toutes les batailles, et toutes les guerres, et toutes les batailles dans la vie. Voilà, la parole. Merci. Revenons à la parole. Merci, pasteur Emmanuel Mfwamba. Merci à tous nos bien-aimés qui nous ont écoutés ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est durant la journée, nous bénissons le Seigneur. Vous qui nous écoutez de partout au travers les nations, aux États-Unis d'Amérique ou aux Amériques, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, ici où nous sommes, nous rendons gloire à notre Seigneur. C'était juste cette émission sur la vie chrétienne et les réalités de l'Église dans la diaspora. Nous allons nous retrouver prochainement, parce que là, nous avons abordé juste un aspect de la vie chrétienne, mais nous n'avons pas encore abordé l'aspect de les réalités de l'Église, de l'Europe ou de la diaspora. Dieu aidant, nous allons nous retrouver prochainement. Que la grâce, l'amour et la bonté de notre Seigneur vous accompagnent. Tendre Père, je te dis merci pour nous avoir accordé ce temps. Permets que cette parole réconforte une personne. Permets que cette parole puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. À toi soit l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Bye. I'm abroad. naluki solution te na bundi na makasa bomoto nanga nyonso ezosimba te nasengi partout bazopesa te nazeli tilelo ezokoma kaka te na mituni eske eza malédiction papara nanga nde nafuta tobeza nini botutu tobalia fami na yaka kokuta balobi nangeza na moko leki na nguya balobi nanga komona yeshua mashia tobenga tobenga bitumbo ebelisinga ye botika na benga ya yesu bitumbo elekelinga ye botika na benga ya nanga selibo mwana okoka te botika na benga
bato asuki wana tapesi forme nakomi konte parmi mpe bato résultat losambo lofundanga nini nasalela ye je l'appelle mon commando isifi nabenga koyamba alo si ton Dieu est mort yaka mekata oyanga ya nolaka na moto alo tobenga tobenga pitungo elelisinga ye otika na benga ya yesu pitungo elekelinga ye otika na benga ya yananga selibo mwana okoka te otika na benga ya yesu pitungo elelisinga ye otika na benga ya yesu pitungo elekelinga ye otika na benga ya yananga selibo mwana okoka te otika na benga ya yesu tobenga 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 tobenga